Le Luna, en fait, ça vient d'un ami qui est DJ. Et quand j'ai commencé, il était DJ, enfin il est toujours DJ, mais dans le sud de la France. Il connaissait bien mon chien, qui à l'époque s'appelait Luna. Et quand j'ai commencé à mixer, je lui ai dit « Ah ben tiens, voilà, je suis DJ, maintenant j'ai commencé à mixer. » J'avais pas du tout de nom de scène, je pensais pas que j'allais faire une carrière. Et il m'a dit « Ah ben viens mixer avec moi à Aix-en-Provence. » Et quand je suis arrivée, il avait fait une surprise sur le flyer, il avait mis Miss Luna. C'était un clin d'œil à mon chien. Et je trouvais ça sympa en fait, parce que Luna, la lune, voilà. Et donc c'est resté, ça a juste changé du Miss en Mademoiselle parce qu'il y a une autre Miss Luna en Espagne. C'était dans un bar à Bruxelles qui était assez renommé. Je mixais en vinyle puisque ça date de 2003. Et voilà, je pense que j'ai été faire pipi 15 fois avant de commencer, tellement j'étais stressée. Je mixais vraiment pas depuis longtemps, j'avais jamais eu de booking et ça s'est super bien passé. Et j'avoue qu'en fait j'ai toujours été dingue de musique, donc j'avais déjà à l'époque des 45 tours alors que j'étais pas du tout DJ. Mais non, je me souviens pas quel était mon premier vinyle en mixant, je sais plus. C'est de jouer un morceau qui m'appartient, donc que j'ai fait moi. Et c'est d'ailleurs un peu stressant parce qu'au début les gens ne le connaissent pas, donc du coup il n'y a pas réellement de réaction, et au fur et à mesure que la réaction arrive, c'est le cas avec celle que j'ai fait avec Kid Noise, Summer Legend, et les gens la connaissent vraiment et sont très très réceptifs. C'est toujours un peu les mêmes morceaux qui ressortent et qui font vraiment bouger les gens. Et dans le style électro, en R&B il y a plus, mais dans le style électro comme moi je joue, c'est toujours plus des anciens morceaux remis au goût du jour, mélangés avec des choses actuelles. Mais oui, voilà, là tout de suite, à part DJ Snake, j'en ai pas trop qui me viennent en tête. Je sais pas, moi je suis toujours contente de réécouter Alain Rousseau, tu vois, Tu m'oublieras, je chante à tue-tête dans le studio. Alors je pense David Guetta parce que vraiment j'aime beaucoup la personne, humainement, j'aime sa carrière, j'aime ce qu'il fait. Voilà, donc ça ce serait vraiment chouette. Bah, y en a plein, mais Tomorrowland, clairement, je pense qu'il n'y a pas photo à avoir la chance de mixer à Tomorrowland. Voilà, c'est magique, et même si parfois c'est des plus petites scènes que ce qu'on a pu déjà faire dans d'autres endroits. Moi je reviens toujours avec le Doudou à Mons que j'ai fait l'année passée. Il y avait 20 000 personnes sur la place, c'était incroyable. Après Tomorrowland, c'est quelque chose de particulier parce que ça fait rêver les DJ de la terre entière. C'est mondialement reconnu, c'est un des plus beaux festivals, si pas le plus beau. Je ne sais pas expliquer, il y a vraiment un truc qui est complètement différent des autres endroits. Et cette année, j'ai encore eu la chance de le faire avec 20 000 personnes devant moi. Et c'était, il y a des photos, j'ai un sourire jusque-là. J'ai les poils des bras qui sont restés pendant 45 minutes et j'ai kiffé ma race. Et ces 45 minutes sont passées en 3 secondes et demie et c'était magique, quoi. Donc ouais, Tomorrowland sans hésitation. D'être passionné de musique, de la vivre au quotidien. Et puis c'est pas un métier facile, encore moins maintenant parce qu'il y en a de plus en plus. Et moi je l'ai tatoué sur mon bras, pas pour l'oublier parce que j'oublierai jamais cette phrase, mais parce que j'y crois dur comme fer. C'est Believe in your dreams, donc croire en ses rêves. Et dès le moment où tu y crois, je pense que tu peux faire beaucoup de choses. Il faut y aller, il faut essayer, il faut tenter, il faut parler, il faut oser, il faut écouter, Et je pense que dans tous les domaines, c'est pas que DJ, mais dans tous les domaines, si tu te donnes les moyens et que faut défoncer les portes, attends pas qu'on vienne te chercher parce que ça marche pas. Si tu te donnes les moyens, je pense que dans tous les domaines, à un moment ou à un autre, ça paye.